Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Entreprise Écochimie à Sainte-Marie. Ici, on fabrique et on vend des produits d'entretien. Il y a 20 employés, dont 7 ont été victimes du chikungunya. Les arrêts de maladie ont duré de 3 jours pour le moins touché à plus d'1 mois pour le cas le plus grave. Ici, les employés s'organisent et s'entraident, même si parfois les douleurs sont encore bien présentes. La production a diminué, il y a beaucoup d'arrêts maladie et on est obligé de tout faire. 70% des détergents produits ici sont destinés au secteur touristique. Autant dire que les temps sont durs. Depuis le mois de janvier, une baisse du chiffre d'affaires a déjà été enregistrée. L'avenir est incertain et la crise économique extrêmement difficile à maîtriser pour les chefs d'entreprise. Le gros souci que l'on a, c'est de savoir combien de temps va durer cette restriction économique. Si c'est une restriction économique qui va durer 3 mois ou 6 mois, on peut tout à fait l'anticiper maintenant si on sait combien de temps elle va durer et prendre les mesures nécessaires à ce temps. Si maintenant cette restriction économique dure 2 ans, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé dans 2 ans. Alors bien sûr que n'étant pas homme à abattre et sachant qu'après les grosses vagues, le calme revient, je me projette toujours dans le beau temps qui va revenir dans quelques mois. Le souci, c'est de savoir quelle est cette dimension dans le temps. Personne n'a prévu cette explosion de l'épidémie. Personne ne pouvait le prévoir. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés dans le combat contre la maladie. Le 27 février dernier, la solidarité nationale entre en jeu avec la visite du Premier ministre Dominique de Villepin. Les entreprises réunionnaises vont recevoir de l'aide financière pour faire face à la crise. Une enveloppe de 60 millions d'euros est débloquée grâce à 2 outils, un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce et un fonds de secours exceptionnel. Concrètement, l'entreprise aura à remplir un dossier assez simplifié, de sorte qu'il soit facilement utilisable, quelle que soit la taille de l'entreprise, par les plus grandes comme par les plus petites, et surtout par les plus petites. Dossier remis en direct ou par le réseau des chambres consulaires à la trésorerie générale, qui va en procéder en quelque sorte à l'instruction et ensuite à la validation dans un comité de décision qui doit se réunir a priori toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine s'il le faut en fonction du nombre de dossiers à traiter, pour pouvoir sortir des décisions très très vite et permettre donc à ces entreprises qui ont des difficultés de percevoir cette aide en trésorerie immédiate. En plus des 60 millions, 2 autres outils seront mis en œuvre pour régler les problèmes de trésorerie. Un dispositif de délai de paiement supplémentaire pour les impôts et les cotisations sociales et une garantie de prêt de trésorerie. Ces mesures sont un premier pas pour limiter la casse et enrayer la crise. Nous allons traverser une crise qui est une crise majeure. Nous connaissions un taux de croissance de 5%. Nous allons tout faire pour que la Réunion ne rentre pas dans une phase de ce qu'on appelle le ralentissement économique. Mais ça va être difficile quand vous connaissez que rien que sur Roland-Garros, l'aéroport, nous connaissons près de 15 000 passagers de moins au mois de février. Donc il y a une crise et nous allons traverser cette crise avec le moins de casse possible et essayer de trouver d'autres leviers de développement. Et nous pensons que le levier de développement durable, la reconquête du marché intérieur, peuvent être de nouveaux socles. Une entreprise artisanale, comme nous le savons, travaille avec une trésorerie extrêmement faible et par rapport à la situation, elle ne pourra pas tenir 3 mois ou 4 mois. Je crois qu'il faut vraiment agir dans l'urgence et nous l'avons dit, nous à la Chambre des métiers, il faut que ce dispositif soit le plus souple et que les décisions soient prises dans les meilleurs délais.
Le secteur le plus gravement touché à La Réunion est sans conteste celui du tourisme. Loueurs de véhicules, hébergeurs, restaurateurs, tous font face à la plus grave crise jamais traversée. Pour l'exercice 2006, les professionnels du secteur estimaient la baisse probable du chiffre d'affaires de 20 à 65% pour les hôtels et environ 10% pour les loueurs. Pour enrayer ce phénomène, des mesures sont prises à la fois pour attirer les touristes et pour reconquérir le public réunionnais. Au niveau local, on est en train de travailler pour voir ce qu'on était capable, les acteurs en tout cas du tourisme, ce qu'ils étaient capables de faire en matière d'animation et de promotion tarifaire, parce qu'on sait très bien qu'il y a une attente en tout cas forte de la clientèle locale en disant que, écoutez, on est en crise, on est prêt à consommer, faites-nous au moins les tarifs que vous faisiez au tour opérateur par exemple. Donc là-dessus, on est en train d'étudier la question. Sur l'extérieur, sur le monde touristique, il faut attendre des effets positifs. C'est-à-dire que quand on saura que l'épidémie est dans sa phase descendante, on appuiera sur un bouton, comme on dit, pour qu'une opération de promotion se fasse en collaboration avec le CTR, la région et l'État, puisque notre ministre du Tourisme a promis de participer activement, en tout cas, sur cette promotion. Autre secteur touché, celui du bâtiment et des travaux publics. Depuis le mois de février, sur les 2500 entreprises et artisans employeurs, 1635 ont été touchés par la crise du chikungunya, avec près de 556 malades. Les plus touchées sont les entreprises artisanales avec peu de travailleurs. Pour elles, difficile de livrer les ouvrages dans les temps. C'est un des points qui nous préoccupe aussi énormément, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir livrer les ouvrages dans des délais satisfaisants par rapport aux difficultés qu'elles ont rencontrées, et donc la reconnaissance du cas de force majeure ou de catastrophe naturelle, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, puisque, semble-t-il, juridiquement, on tourne un petit peu autour du pot pour dire c'est comme si c'était une catastrophe naturelle, mais on ne peut pas le reconnaître comme tel. Moyennant quoi, il y a effectivement des maîtres d'ouvrage compréhensifs qui veulent bien reconnaître le cas de force majeure, mais il aurait été beaucoup préférable que effectivement le ministère reconnaisse l'état de catastrophe naturelle pour que systématiquement les délais d'exécution et de réalisation des ouvrages puissent être reportés sans pénalité. Les salariés, eux aussi, sont touchés dans le bâtiment, par exemple. Comment reprendre le travail alors que les séquelles du chikungunya peuvent à tout moment invalider le travailleur et donc remettre en cause sa sécurité. Un autre exemple chez RBI. 80% du personnel a été piqué par le moustique. Il a fallu remplacer certaines personnes pour organiser la production. On a pris la décision de démoustiquer certains de nos sites pour que effectivement, la population des vecteurs diminue. Nous avons aussi procédé à la distribution de répulsifs pour le personnel. Et pour pallier aux difficultés de production sur certaines lignes, nous avons eu recours à des contrats de remplacement pour faire que les clients ne soient pas en rupture des produits qu'ils commandent habituellement. Pour les employés des entreprises les plus touchées par la crise, 2 mesures ont été mises en avant. Une indemnité de chômage partiel qui permet de faire face aux difficultés dues à une réduction du temps de travail et la possibilité de suivre des formations complémentaires. Ce ne sont pas des formations de complaisance, des formations bidons, ce sont des formations réelles. Le personnel sera en formation professionnelle pour une durée déterminée, touchera pendant cette formation professionnelle un salaire qui se situe au niveau du SMIC ou de 150% du SMIC pour ceux dont le salaire est au-dessus du SMIC donc. Et ainsi, nous espérons que la reprise pourra se faire et il n'y aura pas un impact négatif de la mise au chômage de ce personnel. Nous avons une demande à double détente en direction de l'État, solidarité nationale, mais la solidarité nationale ne doit pas exonérer les employeurs de leurs propres responsabilités quant à la nécessité de mettre en application un certain nombre de dispositifs existants en France métropolitaine. Donc une double détente et gérer aussi l'urgence et le moyen terme. Et si ces dispositifs sont mis en place, ça nous permettra d'anticiper sur les crises qui viendront inévitablement dans le futur, compte tenu de notre position géographique. À côté des effets néfastes de cette crise, certains Réunionnais ont pu trouver de l'emploi et participer à l'effort fourni pour lutter contre le moustique.
La région a affecté les emplois verts à la démoustication. Les sociétés d'intérim ont pu offrir du travail à ceux qui cherchaient de l'emploi et le département a mis en place un accompagnement aux malades et aux personnes les plus fragiles. Il y a eu une augmentation du nombre d'heures des aides ménagères à domicile et il y a eu une simplification du dossier. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui, par rapport à l'action chikungunya, ont pu soit accompagner pour un nombre d'heures plus important, toucher plus d'argent, et aussi avoir de nouvelles personnes en aide ménagère à domicile. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième point, c'est que par rapport à nos associations, par rapport aussi à d'autres aides, se sont créés des petits métiers à l'intérieur du tissu associatif pour mettre en place les moustiquaires à l'intérieur des maisons des personnes âgées, autant au-dessus du lit que sur les fenêtres ou sur les portes amenant à un lieu particulier. Donc c'est créer des petits métiers de la vie par rapport à la proximité. En quelques mois, acteurs locaux et nationaux ont mis en place tout un panel de mesures pour essayer de sortir de cette crise. Personne ne pense à baisser la garde et chacun espère que ces mesures porteront leurs fruits le plus rapidement possible. La démoustication aura elle aussi un rôle énorme à jouer. Lorsque le fameux vecteur du chikungunya sera éradiqué, La Réunion pourra enfin pousser un ouf de soulagement. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.